Bonjour, cette vidéo présente le produit scalaire et surtout l'usage que nous en avons en sciences de l'ingénieur et en particulier en mécanique. Tout d'abord, nous pouvons reprendre la définition mathématique du produit scalaire. Donc si nous considérons deux vecteurs u et v, le produit scalaire de u par v va nous donner donc un scalaire qui sera égal à la norme de u fois la norme de v fois le cosinus de l'angle entre u et v. Nous nommons généralement ces angles avec des paramètres issus de l'alphabet grec. Donc ici, si l'on considère l'angle alpha entre u et v, le produit scalaire de u par v est égal à la norme de u fois la norme de v fois le cosinus de l'angle. Dans une base orthonormée, que l'on appelle généralement x, y, z, si l'on considère les coordonnées sur x, y et z du vecteur u et les coordonnées sur x, y, z du vecteur v, le produit scalaire est la somme des produits des coordonnées. Donc ça, si l'on est dans un espace à trois dimensions, et donc de manière plus simplifiée pour un espace à deux dimensions, donc si l'on travaille dans le plan. En mécanique, nous utilisons généralement le produit scalaire pour faire ce que l'on appelle des projections orthogonales, puisque la norme de V fois le cosinus de l'angle est égale à la longueur OH sur notre dessin. On peut représenter donc le produit scalaire UV comme étant la norme de U fois la projection de V sur U. Ou, dans le même sens, U fois le cosinus de l'angle alpha va nous donner cette longueur OK. Et donc le produit scalaire de U par V va nous donner donc la norme de V fois la projection du vecteur U sur notre vecteur V. On peut voir maintenant quelques propriétés du produit scalaire. Si l'angle entre U et V est aigu, alors le produit scalaire sera positif. S'il est obtus, le produit scalaire sera négatif. Si la direction de nos deux vecteurs sont orthogonaux, alors le produit scalaire sera nul. Ensuite, le produit scalaire est symétrique, c'est-à-dire que U scalaire V est égal à V scalaire U. Et c'est une application bilinéaire, c'est-à-dire linéaire, par rapport aux deux variables, donc à nos deux vecteurs. Ainsi, sur la première ligne, on peut voir la linéarité par rapport à notre première variable. Et sur la seconde ligne, on peut voir la linéarité par rapport à notre seconde variable. Usuellement, nous travaillons en mécanique avec ce que l'on appelle des bases orthonormées directes. Nous nommons généralement ces bases avec les vecteurs x, y, z et un indice qui est généralement l'indice du solide auquel est liée la base. Donc j'ai pris ici un exemple x0, y0, z0. Dans orthonormé, nous avons orthogonal, c'est-à-dire que les vecteurs sont orthogonaux les uns avec les autres. Ainsi, on aura le produit scalaire de x0, y0 qui sera nul, de même pour x0, z0 ou y0, z0. Normé, cela veut dire que les vecteurs de notre base sont des vecteurs unitaires, donc dont la norme est égale à 1. Et direct, cela veut dire que l'on passe d'un vecteur à l'autre dans le sens direct, c'est-à-dire dans le sens trigonométrique. Le sens direct peut être illustré par ce que l'on appelle la règle du tire-bouchon, c'est-à-dire que si l'on fait tourner le tire-bouchon du vecteur x0 vers y0, il ira dans le sens positif de z0. Pour les plus sobres, on peut utiliser la règle que l'on appelle de la main droite, et attention, il faut bien prendre la main droite, avec le pouce, l'index et le majeur, qui vont former une base directe, donc avec le pouce qui portera le premier vecteur de la base, l'index le second, et le majeur, donc le troisième vecteur de notre base. Cela nous permettra de vérifier qu'une base est directe. Dans le plan, nous représentons généralement nos bases donc dans le plan. On pourra donc avoir trois figures de base avec dans le plan x, y, on voit que l'on passe dans le sens trigonométrique de x vers y et le vecteur z0 sort de l'écran vers nous. De la même façon, dans le plan z, x, on va de z vers x et le vecteur y sort vers nous.
dans le plan YZ, on va de Y vers Z, et le vecteur X sort vers nous. Donc le sens direct, on passe de X à Y, de Y à Z, de Z à X, et donc de X encore une fois à Y. Cela va nous permettre de définir avec ces trois vecteurs trois bases différentes, trois bases directes différentes. Donc la base de départ X, Y, Z, mais aussi la base Y, Z, X, ou encore la base Z, X, Y. Nous utilisons en mécanique ce que l'on appelle des figures de changement de base pour passer d'une base à une autre. Avec ici une base B0 et ici une base B1 qui est donc une base X1, Y1, Z0, donc où le vecteur Z est le même que pour la base 0. Pour passer d'une base à l'autre, nous avons une rotation d'angle alpha qui est un angle orienté, donc qui tourne autour du vecteur Z pour passer de X à X1 et de Y0 à Y1. Si l'on veut faire le produit scalaire donc avec cette figure de changement de base entre x1 et x0, il suffit de projeter donc x1 sur x0 et donc la longueur obtenue nous donne donc le cosinus de l'angle. Si l'on fait le produit scalaire entre x1 et y0, on projette x1 sur y0 et là la longueur obtenue nous donne le sinus de l'angle. Puisque je vous rappelle encore une fois que ces vecteurs sont unitaires. Pour le produit scalaire de y1 par y0, on projette y1 sur y0, on obtient donc une longueur qui est égale au cosinus de l'angle alpha. Et si on projette y1 sur x0, on obtient une longueur sinus alpha qui est négative, donc, puisque notre angle ici est obtus. Alors, il est important de prendre des habitudes de calcul et je vous recommande de tracer vos figures de changement de base toujours avec des angles positifs et avec des angles plus petits que 45 degrés. Ainsi, vous aurez des réflexes de calcul qui vous permettront d'aller vite en ayant une image de grande longueur associée au cosinus de l'angle, petite longueur associée au sinus de l'angle. Attention, ce n'est pas une règle absolue, mais si vous tracez toujours les mêmes figures de changement de base, ça vous permettra d'être rapide sur vos calculs. On peut ensuite projeter le vecteur x1 dans la base B0. Donc x1 va vous donner cosinus alpha porté par x0 plus sinus alpha porté par y0. Ou encore y1 qui sera porté donc par x0 avec une valeur moins sinus alpha et cosinus alpha porté par y0. On pourrait de la même façon projeter y0 dans la base B1 ou projeter x0 dans la base B1. Je ne vous ai pas montré de produit scalaire entre z0 et les autres vecteurs, puisque les autres vecteurs sont tous orthogonaux à z0, puisque compris dans le plan xy. Voilà pour cette vidéo sur les produits scalaires utilisés en particulier en mécanique.